Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Gloire à Dieu. On va passer à la parole. Vamos passar a palavra. Amen. On va finir notre série qu'on a commencé qu'on a fait au mois de mai. Vamos acabar a nossa série que começámos no mês de maio. Amen. La série qui se marque Goûtez, voyez comment le Seigneur est bon. A série chamava-se Provem e Vejam quão o Senhor é bom. Amen. Et on va finir cette série E vamos acabar esta série avec une histoire merveilleuse. com uma história maravilhosa. Et le titre de notre culte ce soir, E o título do nosso culto esta noite: Quand notre destinée nous rencontre. Quando o nosso propósito nos encontra. Amen. Qui parmi nous, vous en tout cas, Quem dentre nós sait avec certitude sabe com certeza quelle est ta destinée? qual é o seu propósito? Amen. Gloire à Dieu. Glória a On Deus. va voir ça plus tard. Vamos ver isso mais tarde. Mais brièvement, la destinée représente les plans de Dieu pour nos vies. Mas rapidamente, o propósito representa os planos de Deus para a nossa vida. Amen. Et comment on peut le découvrir? E como podemos descobrir? Je vais donner un petit témoignage. Eu vou dar um pequeno testemunho Comment je découvert ma destinée. de como eu descobri o meu propósito. En fait, je viens d'un passé dans l'occultisme, Eu venho de um passado do ocultismo, da macumba, pour português. macumba. Et j'avais l'habitude de visiter des lieux, Eu tinha por hábito de visitar lugares, justement pour savoir mon futur. justamente para saber sobre o meu futuro. Qu'est-ce qui allait passer dans ma vie? O que é que ia acontecer na minha vida? Avec qui je vais me marier? Com quem é que eu ia me casar? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? O que é que eu ia fazer da minha vida? Donc j'allais, je ne peux pas exagérer, mais au minimum 2 fois par semaine. Eu ia pelo menos 2 vezes por semana. Et c'était vraiment quelque chose que je faisais. J'avais l'anxiété dans mon cœur. E era algo que eu fazia, mas tinha ansiedade no meu coração. Je dois y aller pour demander encore des choses et encore et encore. Eu tenho que ir para perguntar coisas mais e mais. Et à cette époque-là, je ne savais pas que c'était des démons. E nessa altura eu não sabia que eram demónios. Je pensais que c'était juste des esprits de lumière, Eu pensava que eram espíritos da luz et qui venaient me parler de mon avenir. que vinham e iam me falar do meu futuro. Et bien finalement, Finalmente, un jour, um dia, je suis tombée à genoux pour Jésus. eu me ajoelhei, caí de joelhos perante Jesus. Je reçus Jésus dans ma vie. Eu recebi Jesus na minha vida Et quand j'étais en vacances au Brésil, e enquanto eu estava de férias no Brasil, je dis à ma cousine, eu disse à minha prima: j'ai dit, on va visiter des réunions de prière de dames de coq, là. vamos visitar cultos das mulheres Orações das mulheres do coque, no Brasil. Amen. Et à chaque fois que j'étais en vacances au Brésil, Sempre que eu estava de férias no Brasil, j'allais visiter des églises, eu ia visitar igrejas, surtout des réunions de prière, sobretudo reuniões de oração, avec l'intention com a intenção d'entendre une prophétie sur ma vie. de ouvir uma profecia sobre a minha vida. Parce que j'ai entendu parler Porque eu ouvi falar qu'il y avait des paroles de prophétie pendant les réunions. que havia palavras de profecia durante as reuniões. Je me suis dit, c'est là où je dois y aller. E eu disse-me: oh, é aqui que eu quero ir. Donc dès que quelqu'un disait, il y a une sœur là qui est prophète, elle parle bien et tout, Assim que alguém me disse, eu ouvi falar de uma irmã que era profeta, que falava bem, qu'elle révélait tout ce que tu veux, que ela revelava tudo o que tu querias, toute ta vie. toda a tua vida. Moi, je dis, allez, on y va. Eu dizia: vamos. Et un jour, on est allé dans une réunion de prière, justement, Um dia fomos num culto de oração et j'ai invité ma belle-sœur. e eu convidei a minha cunhada. Et elle a dit, non, je peux pas y aller, je suis occupée. E ela disse que não podia ir, que estava ocupada. Je dis, d'accord, j'y vais je dois aller, alors j'y vais avec ma cousine. Eu disse: bom, vou com a minha prima. Donc, en arrivant là-bas, Chegando lá, il y avait plein de monde. estava cheio. Et la parole, E a palavra, alors j'étais déjà avec les oreilles comme ça. eu já estava com as orelhas assim. Je suis sûre qu'il y aura des paroles pour Tinha moi a là. certeza que ia haver palavras para mim. Et là, la dame, elle a commencé. E nesse momento Repentez-vous! a pessoa começou: arrependem-se. Je dis, ils sont où les paroles de prophétie là? Eu pensei: onde é que estão as palavras de profecia? Retourne vers Dieu! Volta para Deus. Et là, tout de suite, je me suis dit, c'est pas pour moi. E eu pensei: não é para mim. Je suis déjà retournée à Dieu. Eu já voltei para Deus. C'est sûr et certain
Com certeza. C'est pour ma belle-sœur. É para a minha cunhada. Elle est pas venue. Ela não veio, Alors c'est sûr que c'était pour elle. então com certeza era para ela. Regarde ce qu'elle a perdu. Olha o que ela perdeu. Et c'est marrant parce que je regardais ma cousine. E é engraçado que eu olhava a minha prima Elle a dit mais c'est incroyable, c'est vraiment pour elle tout le culte. e ela também dizia, realmente é para ela todo o culto. Et je me dis donc. É. Et bien finalement, à la fin Finalmente. du culte, No fim do culto, comme il n'y avait rien de parole de prophétie pour moi, como não havia palavras de profecia para mim, je suis arrivée pour parler avec la dame. eu fui falar com essa senhora. Il y avait une queue, mais j'ai attendu tranquillement. Hein. Havia uma fila, mas eu esperei tranquilamente. Mais avant de dire cela, Antes de dizer, je veux Dieu me rappeler quelque chose là maintenant, Deus lembrou-me de algo agora. qui à l'époque, je ne comprenais pas trop, mais si j'étais là-bas à ce culte-là, Na altura eu não entendia, mas se eu estava naquele culto, c'était pour moi la parole. era para mim a palavra. Oui, peut-être que c'était pour ma belle-sœur aussi. Se calhar também era para a minha cunhada, Mais si c'est moi qui ai entendu cette parole, mas fui eu que ouvi, certainement c'était pour moi. com certeza era para mim. Donc je vous remets ça pour vous. Então eu coloco isso para vocês. Peut-être que vous avez invité quelqu'un et elle n'est pas venue aujourd'hui. Se calhar vocês convidaram alguém que não veio hoje. Et la parole qui va se suivre ou les paroles qui sont passées, vous pensez à la personne. Se calhar as palavras que vão seguir seriam para essa pessoa. Amen. Mais c'est peut-être pour la personne, Se calhar é para essa pessoa, mais aussi pour vous, parce que mas nous, nous também sommes là. para vocês, porque nós Amen. estamos aqui. Donc je suis arrivée voir la dame. Finalement, mon tour était arrivé. Eu cheguei para falar com essa senhora, a minha vez chegou. Et je suis allée et j'ai dit, Madame, s'il vous plaît, je voulais que vous priez pour moi. Eu cheguei e disse, senhora, por favor, eu gostava que você orasse por mim, Parce que j'attends une parole de Dieu, quoi. porque eu estou à espera de uma palavra de Deus. C'est quand même pour cela que je suis là. Hein. Foi para isso que eu vim. Ah, mais j'étais innocente, my God. Eu era inocente. Et la dame elle a dit, ok, je veux prier pour toi. A senhora disse, ok, vou Et orar là, por la ti. dame, Rassabassoure des cantos. Eita glória! E lá Vai descer fogo do céu aí! E em português? Ça va descendre de feu du ciel. Amém. Et j'ai dit, ben ok. Ben, elle a commencé à dire, t'as une grande œuvre dans ta vie. E ela começou a dizer, há uma grande obra na tua vida. J'ai dit, ben ça, tout le monde dit à tout le monde, non? On va le dire comme ça. Je dis, ben, écoute, Eu pensei, isso dizem toda a gente. J'ai dit, d'accord, ok, next. ok. Et après, E depois? elle a commencé à être vraiment précise. E de repente ela começou realmente a falar coisas Com precisão. detalhadas. Elle a dit, bah, Dieu a une œuvre dans ta vie, Deus tem uma obra na tua vida, car il va t'utiliser. porque Ele vai te usar. Toute l'expérience qu'elle t'a acquise dans le passé Toda a experiência que tu adquiriste no passado pour délivrer ta famille, para libertar a tua família, pour délivrer d'autres personnes. para libertar outras pessoas. Et elle a parlé plein d'autres choses. E ela falou de muitas outras coisas. J'ai dit, mais Amen. Eu falei amém. Et quand elle a fini de prier, E quando ela acabou de orar, j'ai dit, ben, je peux dire quelque chose. eu falei, eu posso dizer algo? Je pense que vous allez se tromper là, vous êtes trompés là, parce que c'est pas moi ça, là, c'est pas Eu pour acho que moi. você se enganou, isso não é para mim. J'ai dit, mais c'est pour ma sœur. Isso é para a minha irmã. Vous savez, elle est pas là, mais c'est pour ma sœur. Ela não está aqui, mas é para a minha irmã. Ça fait longtemps qu'elle a rencontré le Seigneur. Moi, je viens d'arriver, je suis un Há bébé. muito tempo que ela voltou para Deus, eu acabei de chegar. Vous pouvez redemander une autre prière pour moi? Você Non, mais pode vraiment. fazer uma outra oração para mim? Et elle a dit, justement, parce que moi, elle se plantait là-dedans, mais c'est pas possible. Para mim, ela estava enganada. Et elle a Não dit, era non, possível. c'est pour toi. Ela disse, não, é para ti. Dieu va t'utiliser. Deus vai te usar. D'où tu viens, elle ne savait rien du tout. De onde tu vens? Ela não sabia de nada. Et il va t'utiliser pour sa gloire. Deus vai te usar para a sua glória. J'ai dit, mais en fait, je suis venue ici Eu pensei, mas eu vim aqui pour savoir quand est-ce que ça va changer ma vie. para saber quando é que a minha vida ia mudar. Parce que vous savez, il y a tellement de personnes autour de moi qui ils ont besoin de changement. Hein, parce que là, ça fait du retard dans ma vie, en fait. Há muitas pessoas à minha volta que precisam de mudança e está atrasando na minha vida. Parce que je pensais comme ça. Eu Ma pensava vie, assim. elle allait pas bien, c'était pas mes problèmes et mes A minha péchés. vida não estava bem, não eram os meus problemas, nem os meus pecados. C'est sûrement la faute des autres. Era a culpa dos outros. Et elle a dit, bah, je que ça à te dire. Ela disse, só tenho isto para lhe dizer. Je dis, d'accord. Bah, j'étais déçue. E eu fiquei desiludida. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai appris. E foi assim que eu soube. J'étais pas préparée du tout. Eu não estava preparada.
J'attendais vraiment pas que quelqu'un me parle de ma destinée, alors que je voulais même pas savoir. Eu não estava à espera que alguém fosse falar do meu propósito, sendo que eu nem queria saber. Et depuis, je suis allée à d'autres réunions, encore une fois. E foi indo a outras reuniões de oração, Et toutes les réunions que j'allais, e todas as reuniões que eu ia, les gens disaient la même chose. diziam a mesma coisa. Et j'ai dit, ben finalement, peut-être c'est vrai ce truc. Eu pensei que finalmente deve ser verdade. Amen. Et c'est comme ça que je compris E foi assim que eu entendi. et je commençais à comprendre l'appel de Dieu pour ma vie, ma destinée. Que eu entendi o propósito e o chamado de Deus para a minha vida. Amen. Et c'est incroyable parce que Dieu, il a un intérêt de nous parler sur notre propre destinée. É incrível porque Deus tem interesse em falar do nosso propósito. Amen. Parce que si c'est lui qui a créé notre destinée, il a envie de nous parler. Foi Ele que criou o nosso propósito, Ele tem vontade de nos falar. Amen. Et puisque dimanche, c'est la fête des mères, E visto que domingo é o Dia das Mães, voilà, donc je veux parler d'une femme dans la Bible. eu quero falar de uma mulher na Bíblia. Et la vie de cette femme, elle est exceptionnelle, E a vida desta mulher ela é excepcional, comme nous. como nós. Amém. Et cette histoire, elle se trouve dans la Bible. Esta história encontra-se na Bíblia. Et c'est une histoire qui nous apporte beaucoup d'espoir É uma história que nos traz muita esperança et nous parle beaucoup de fidélité. e nos fala muito de fidelidade. Donc la femme auquel nous allons parler s'appelle Ruth. A mulher à qual vamos falar chama-se Ruth. Et Ruth, E Ruth, sa destinée, elle est venue à sa rencontre. o seu propósito a encontrou. Amen. La destinée, c'est quoi? O propósito, o que é? La destinée, ce sont les plans de Dieu pour chacun d'entre nous. O propósito é os planos de Deus para cada um de nós. La destinée, je crois que c'est cette chose, si on peut dire comme ça, O propósito é aquela coisa qui nous pousse à agir, que nos leva a agir, qui nous donne la motivation, que nos motiva, qui nous motive et que nous anime et nous incite à poursuivre nos objectifs. que nos anima e que nos leva, incita a perseguir os nossos objetivos. Amen. Donc comprendre notre destinée Então, compreender o nosso propósito est fondamental, é fundamental, car une fois qu'on a compris notre destinée, porque uma vez que nós entendemos o nosso propósito, on perd plus de temps. não perdemos mais tempo. Combien Amém. d'entre nous on tourne Quantos de nós andam às voltas? Porque on n'a pas compris notre destinée. Porque não entendemos o nosso propósito. Et une fois qu'on a compris, Mas uma vez que compreendemos, on peut avancer dans la bonne direction. podemos avançar na boa direção. Amen. Amém. Qui peut la révéler? Quem pode revelá-lo? Amen. La Bible nous dit que nous avons été créés par Dieu A Bíblia diz que fomos criados por Deus et que lui seul peut le révéler. e que somente Ele pode revelá-lo. Et on a déjà entendu parler, on a déjà lu Nós já vimos falar, já lemos, plusieurs personnes várias pessoas dans la Bible na Bíblia, auxquelles Dieu l'a révélé directement à la personne leur destinée. na qual Deus revelou diretamente à pessoa o seu propósito. Moïse, Abraham, Moisés, Abraão, Gideon, Paul Gideão, et Paulo tant d'autres. e tantos outros. Et nous le savons que la révélation, E nós sabemos que a revelação, souvent, muitas das vezes, ça peut apporter la peur et le rejet. pode trazer medo e rejeição, Amen. Parce que ça nous surprend. porque nos surpreende. Amen. Mais aussi bien qu'on trouve des personnes auxquelles Dieu l'a révélé directement leur destinée, Assim bem como vemos pessoas a que Deus revelou diretamente o propósito, amen, mais nous rencontrons aussi des personnes comme Ruth, também encontramos pessoas como Ruth, qui n'a pas reçu une révélation directe de que Dieu não recebeu uma revelação direta de Deus concernant sa destinée. sobre o seu propósito. C'est sa destinée qu'il a trouvée. Foi o seu propósito que a encontrou. Amen. Amém. Et pour les deux cas, il y a une seule vérité. E nos dois casos há somente uma verdade. Amen. Entends bien, Jonas. Amém. La destinée, elle est toujours plus grande que nous. O propósito é sempre maior que nós, Parce qu'elle vient de Dieu. porque ela vem de Deus. Ça Amém. sera toujours Sempre será plus grand maior que nous. que nós. Amen. Et comment on peut la découvrir? Como podemos descobri-lo? Tout comme Ruth, Assim como Ruth, je pense que elle se révèle dans les petits détails de la vie.
nosso propósito se revela nos pequenos detalhes da nossa vida. Qu'est-ce que toi tu fais avec dévouement, avec amour? O que é que tu fazes com amor? Qu'est-ce que tu aimes bien penser, réfléchir? O que é que gostas de pensar e meditar? Qu'est-ce que ça te fait mal au cœur aussi? O que é que te faz doer o teu coração? Par exemple, tu peux rester triste quand tu vois un enfant abandonné, un orphelin par exemple. Se calhar podes te sentir triste quando vês órfão, uma criança abandonada. Peut-être quand tu regardes des personnes âgées abandonnées, calhar- ton cœur il pèse. Quando vês pessoas de idade abandonadas, o teu coração pesa. Mais aussi bien, tu peux être triste quand tu vois l'injustice dans le monde. Mas também podes te entristecer quando vês a injustiça no mundo. Donc, quand tu commences à penser, qu'est-ce qui pèse dans ton cœur, Quando começas a pensar o que é que pesa no teu coração, c'est vraiment un chemin pour découvrir ta destinée. é caminho para descobrir o teu propósito. Quand cette personne, quand Dieu m'a parlé de mon appel, Quando Deus me falou do meu chamado, je commençais à regarder que j'avais la miséricorde eu apercebi-me que eu sentia misericórdia pour toutes les personnes qui avaient l'esprit de folie en fait, por todas as pessoas que tinham o espírito da loucura, ou pour toutes les personnes qui étaient vraiment emprisonnées par le diable, ou por todas as pessoas que estavam aprisionadas pelo diabo, dans la sorcellerie. na bruxaria. Donc je compris que c'est Dieu me l'a enlevé de là-bas, Eu entendi que Deus me tirou de lá, desse c'est pour me lugar, ramener chez lui, para me levar para casa dele, pour que je puisse vraiment délivrer les personnes, pour que les autres personnes elles viennent aussi à para que eu rencontrer le possa Seigneur. libertar essas pessoas, para que elas também encontrem o Senhor. Amen. On peut découvrir aussi quand on observe nos talents, des talents naturels. Podemos descobrir também observando os nossos talentos naturais. Qu'est-ce que vous faites avec grâce? O que é que vocês fazem pela graça? Com graça. Com graça. Com facilidade. Qu'est-ce que vous faites dans la vie que vous faites avec facilité? O que vocês fazem na vossa vida com facilidade? C'est juste de penser, de commencer à réfléchir É somente começar a meditar sobre isso, pensar et demander au Saint-Esprit e pedir ao Espírito Santo qu'il puisse vous guider. que Ele possa vos guiar. Amen. Amém. Qui était Ruth? Quem era Ruth? Ruth était une Moabite. Ruth era uma moabita. Et les Moabites, ils descendaient de Lot, le neveu d'Abraham. Eram descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. Amen. La Bible dit que peu de temps après la mort de sa femme, la femme à Lot, A Bíblia diz que pouco tempo depois da morte da mulher de Ló, Amen, ces deux filles, elles ont une idée de s'unir à leur père. as suas filhas tiveram a ideia de se unir ao seu pai Amen. Pour assurer la continuité de sa lignée, para assegurar a continuidade da sua descendência, linhagem. da linhagem. Amen, da descendência, está certo. Donc, de la relation avec la fille aînée, Da relação com a filha mais velha, est né Moab, nasceu Moab, qui a donné naissance aux Moabites. que deu nascimento ao Moabita. Amen. Et les Moabites, ils étaient un peuple païen. E os Moabitas eram um povo pagão. Amen. Et ils adoraient des dieux comme Astarté, Eles adoravam Deus como Astarte, Baal-Peor et Kémon. Peor. Baal-Peor et Kémon. Et Kémon. Amen. Et c'était un peuple aussi E era também um povo auquel Dieu il a dit à ses enfants ao qual Deus disse aos seus filhos de ne pas se mêler avec eux. de não se misturarem com eles. Faites attention. C'était Tenham même marqué là en Deutéronome. Está em Deuteronômio. Et la Bible dit qu'il y avait une famine à l'époque. E a Bíblia diz que houve uma fome na Amen. época. Et un homme israélite, et il nommait Elimelech. E um homem israelita, Abimelech, Il décide de fuir de Bethléem ele decide fugir de Bethlehem pour aller vivre à Moab. para ir viver em Moab. Il a pris avec lui sa femme, Ele levou consigo a sua mulher, Noémie, Noemi, et ses deux enfants, Malon et Kilion. e os seus dois filhos, Malon e Quilion. Amen. Ils s'étaient établis à Moab, Eles se estabeleceram em estabeleceram em Moab. Et ces deux enfants, ils épousent des femmes moabites, Orpha et Ruth. E os seus dois filhos casaram com Moabitas,
Orfá Orpha et Orfa e Ruth. Ruth. Amen. Donc, autrement dit, lorsque Ruth apparaît dans l'histoire, Então, uma vez que Ruth aparece na história, elle est présentée comme une étrangère. ela é apresentada como uma estrangeira. Et dès le début, E desde o início, Dieu nous enseigne à travers sa vie Deus nos ensina através da sua vida. les erreurs de ton passé Os erros do teu passado ne définissent pas ton avenir. Les décisions de ta famille ne définissent pas ton destin. Os erros do teu passado não definem o teu futuro. As decisões da tua família não definem o teu destino. C'est moi et toi, Sou eu e tu, devant Dieu, perante Deus, que nous avons l'opportunité que temos a oportunidade de tout faire différemment. de fazer diferente. C'est ce qu'elle a fait, Ruth. Foi o que Ruth fez. Et la Bible dit qu'Elimelech, il meurt. A Bíblia diz que Elimelech morre Et 10 ans plus tard, ses 2 enfants aussi, ils meurent également. e 10 anos mais tarde os seus 2 filhos morrem Et também. finalement, il y en a 3 femmes veuves. Então temos 3 mulheres viúvas. Donc, à ce moment-là, Nesse momento, la destinée de Ruth, o propósito de Ruth elle commence à l'attirer. começou a chamar por ela. Amen. Donc, Noémie, on était à Moab, Noemi continuou em Moab. quand elle estava em Moab. Ok. Elle a entendu parler que Dieu, il a béni son peuple Ela ouviu falar que Deus tinha abençoado o seu povo, en lui accordant des bonnes récoltes. dando boas colheitas. Et bien finalement, elle décide de retourner à Bethléem, Então ela decide de voltar para Betlém amen, avec ses belles-filles. com as suas noras. Mais à un moment donné, Mas ao momento, elle leur demanda de retourner à leur Dieu. ela lhes pede para que voltem para o seu Deus. Ruth 1, 7, 8, il nous dit, elle quitte le lieu où elle vit avec ses 2 belles-filles. Les femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Faites attention, c'est très important ça. Mais Noémie dit à Orpa et à Ruth, maintenant mes filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi avec bonté envers mes fils qui sont morts et envers moi, de la même façon que le Seigneur montre sa bonté, envers vous. Ruth 1, 7, 8. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Amen. Ça, c'est une leçon très importante. É uma lição muito importante. Regardez qu'elle a commencé et les femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Viram que ela começou tomando o caminho juntas para irem para Judá? Et ils ont commencé. Elas começaram. Ils sont quand même y allés. Elas foram. Et c'est quelques temps plus tard, quelques moments plus tard, elle a dit non, arrête, retournez chez vos dieux. Alguns momentos depois, ela disse: não, parem e voltem para os seus deuses. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler pour cela? O que é que Deus quer falar connosco? L'idée, c'est que nous pouvons être conduits au Christ par d'autres personnes A ideia é que nós podemos ser conduzidos a Cristo por outras pessoas et qu'on continue à marcher parce que quelqu'un nous a parlé de Dieu. e que continuamos a andar porque alguém nos falou de Deus, Comme Naomi, il a dit, allez, on rentre à Bethléem. como Noemi, que falou: vamos para Betlém. Et elles ont marché avec E elle. elas a seguiram, Mais il y aura un moment mas haverá momentos où nous devons décider de le suivre ou non. onde vamos ter que decidir de o seguir ou não. Avez-vous compris? Vocês Au entenderam? début, quelqu'un nous a parlé de Jésus. No início alguém nos falou de Jesus. Et peut-être on marche avec Dieu parce que finalement, c'est juste, je suis là, j'accompagne, je passe cette E révélation. por vezes nós continuamos nesse caminho porque estamos a acompanhar. Donc nous devons prendre la décision Então devemos tomar essa decisão de le suivre, non pas parce que quelqu'un n'a parlé que Dieu il est bon, de o seguir, não só porque alguém nos falou que Deus é bom, ou que quelqu'un dit que nous avons besoin de Dieu, ou que alguém diz que nós precisamos de Deus, mais parce que nous savons que c'est là notre place de vivre en lui. mas porque sabemos que esse é o nosso lugar de viver. C'est en nele. lui qu'on trouve le salut, É nele que encontramos a salvação, le refuge o refúgio et notre reconfort. e nosso reconforto. Il y a aussi quelque chose qu'on doit apprendre avec ce passage-là. Há outra coisa que devemos entender com esta passagem. Amen. Il y a des personnes, quand on parle de Dieu, nous on parle de Dieu, on évangélise les personnes.
Nós evangelizamos pessoas, mais elles ne veulent pas savoir de l'évangile. mas elas não querem saber do Evangelho. Et elles ne veulent pas savoir de Dieu. E elas não querem saber de Deus. Et cela nous épuise de parler, encore une fois de parler. Isso nos cansa de falar e voltar a falar. Parfois, on est en train de parler pour une personne. Por vezes estamos a falar com uma pessoa. Moi, je dis honnêtement, on est en train de perdre le temps avec une personne qui n'a pas du tout envie Eu de digo tout. honestamente, nós estamos a perder tempo com uma pessoa que não tem vontade. Et à la place de parler à d'autres personnes qui sont intéressées, ils veulent écouter Em l'évangile. vez de estar falando com outras pessoas que estão interessadas e que querem ouvir sobre o Il faut Evangelho, laisser aller temos que deixar ir et continuer e continuar à prier pour ces a personnes, orar por essas pessoas, pour que Dieu lui-même vienne se révéler à cette personne. para que Deus Ele mesmo venha se revelar a essas pessoas. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. É um momento chegado, vamos ter que tomar a decisão. Moi, je décide pour Dieu. Eu quero decidir por Deus. Il y a ici clairement les deux femmes. E aqui claramente as duas mulheres, Les deux, elles ont pris une décision. as duas tomaram a decisão. Amen. Et le destin de Ruth se joue maintenant. E o propósito de Ruth joga-se agora. Elle a la possibilité, Ela tem a possibilidade, elle a le choix de retourner vers son passé, ela tem a escolha de voltar para o seu passado, au Dieu de ses pères, aos deuses dos seus pais, mais elle a décidé de suivre Dieu. mas ela decidiu de seguir a Deus. Enfin, elle a dit non, mais moi je préfère rentrer. Orfa, ela disse, não, mas eu prefiro voltar. Il y a des personnes qui, au moment donné, disent non, je veux plus entendre parler. Há pessoas que vai chegar um momento em que vão dizer, não quero mais ouvir falar. On respecte la personne. Nós respeitamos essas Je peux pessoas. pas forcer. Não podemos obrigar. Dieu il est un Dieu tellement beau et merveilleux, je veux Deus pas é um Deus forcer. tão bom e maravilhoso, eu Tu não dois quero forçar. accepter. C'est pas Tens que l'évangile. aceitar. Isso não é o Evangelho. Jésus il ne forçait pas. Jesus não forçava. Tu parles. Tu falas. Si la personne a envie d'écouter, tu continues à parler. Se a pessoa quiser ouvir, tu continuas a Et à un falar. moment donné, il faut lâcher prise. Mas ao momento temos que largar. Parce qu'enfin, elle veut rentrer voir ses dieux. Porque Orfá, ela quer voltar para ver o seu Perds Deus. pas ton temps avec des orphans de la vie, Não perca o seu tempo com órfãos da vida, alors que tu as une route devant toi que tu peux parler de Dieu. sendo que tens uma ruta à tua frente que podes falar de Deus. Amen. Elle a décidé, c'est son choix. Ela decidiu, foi a sua escolha. Il y a le livre-arbitre. Há o livre-arbítrio. N'en vole pas le livre-arbitre des personnes. Não roube o livre-arbítrio das pessoas. Amen. Et c'est incroyable parce que Ruth, elle a jamais reçu, là, un appel de Dieu. Viens, je t'attends à Bethléem. É incrível porque Ruth nunca recebeu um chamado de Deus. Vem, eu estou à tua espera. Comme il a fait avec Moïse, rentre, Como ele fez com Moisés. retourne. Volta. Jacob, rentre. Com Jacó, volta. Elle n'a pas reçu une voix audible de Dieu. Allez, Ela não je suis recebeu uma ton voz Dieu. audível de Deus. Je me révèle à toi, je suis ton Dieu Dizendo, eu sou le o teu Deus, eu puissant. estou-me revelando a ti. Alors teu Deus rends-toi à moi. Todo-Poderoso. Non, Não, il n'y a pas de parole de Dieu envers Ruth. não houve uma palavra de Deus para com Ruth. Mais elle a reçu dans son esprit, elle le savait, Mas ela recebeu no seu espírito, ela qu'elle a, sabia elle a fait le bon choix. que ela fez a escolha certa. Amen. Amém. Elle savait qu'il y avait quelque chose pour elle. Peut-être qu'elle n'avait pas la conscience Ela de sabia que Dieu. havia algo para ela, se calhar ela não tinha a consciência de Deus, Mais elle a dit, c'est par là que je vais. mas ela disse, é por ali que eu vou. Amen. Nous avons un but aussi universel. Nós temos um propósito universal. Nous avons tous une destinée personnelle dans la vie. Temos todos um propósito pessoal na Amen. vida. On ne peut pas le transférer à une autre personne, comme moi je podemos- veux le faire avec ma sœur. Transferi-lo para outra pessoa, como eu queria fazer com a minha irmã. Non, elle ne peut pas me Non. donner le sien et moi je ne peux Ela pas não donner me le pode dar mien. o seu e eu não posso dar o meu. C'est à moi de se débrouiller avec mon appel. É a mim de me desenrascar com o meu chamado. Donc il est unique. Ele é único. Amen, Joanna. Amém. Amen, amen. Mais la Bible elle nous dit aussi Mas a Bíblia nos diz também que nous avons un but universel. que nós temos um chamado universal. Ça veut dire que c'est pareil pour tout le monde. Quer dizer que é igual para todos. Exode 9.1, il nous dit, l'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et déclare-lui, voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Amém. Êxodo 9:1. Então o Senhor disse a Moisés: volta ao faraó e anuncie: assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para me adorar. Amen. Amém. Nous avons été créés par Dieu pour l'adorer. Nós fomos criados por Deus para o adorar. Vous savez que nous... Quer desligar, Carlita? Vas-y.
Nous naissons avec un profond désir intérieur Vocês sabem que nós nascemos com um profundo desejo interior de comprendre notre raison d'être. de entender a nossa razão de vida Amen. Et de connaître notre Créateur. e de conhecer o nosso Criador. On voit bien clairement, Nós vemos claramente, quand on regarde des personnes qui sautent de religion en religion, quando vemos pessoas que vão de religião em religião, moi je fais Et tout, oh. hein. J'ai tout fait. eu fiz tudo. Je suis sautée des religions, les Eu ia de religions, religião em religião parce qu'il y avait quelque chose qui avait en moi porque tinha algo em mim et je voulais combler ce vide. e eu queria completar esse vazio. Je voulais les réponses des questions qui étaient, Eu queria as respostas às perguntas les questions qu'il y avait à l'intérieur de moi. que havia no interior de mim. Amen. On peut dire aussi que nous avons un désir inné d'adorer. Podemos dizer também que temos um desejo inné de adorar. Amen. Que já foi que nasceu conosco. Esse desejo avec de nous. adorar, ele já nasceu conosco. Ce désir est né avec nous. Amen. D'adorer Dieu. De adorar a Deus. Amen. Dieu l'a mis l'éternité dans nos cœurs Deus colocou a eternidade no nosso coração pour qu'on puisse avoir faim et soif de lui. para que possamos ter fome e sede dele. Mais le problème, Mas o problema c'est qu'avant de connaître Dieu, é que antes de conhecer a Deus, au travers d'une relation avec Jésus-Christ, através da relação com Jesus Cristo, nous satisfaisions cette faim en adorant des objets, nós satisfazemos essa fome adorando objetos, des activités indignes atividades que não são dignas ou d'autres dieux. ou outros deuses. Nos idoles ont remplacé finalement Dieu, Os nossos ídolos reemplaçaram Deus. substituíram Amém. Deus nos nossos corações, Dieu dans nos cœurs. Amen. L'argent, O dinheiro, les gens, as pessoas, la carrière, o status, a carreira, les loisirs, os hobbies, les passions, as paixões, les possessions de la vie, as possessões da vida, d'autres dieux, outros deuses, comme c'était le cas de Ruth. como era o caso de Ruth. Elle adorait d'autres dieux avant de connaître Dieu lui-même. Ela adorava outros deuses antes de conhecer o Deus. Et quand on regarde ce verset, E quando vemos este versículo, nous trouvons ici la raison nós encontramos aqui a razão pour laquelle Dieu il nous a enlevés des ténèbres, pela qual Deus nos tirou das trevas pour l'adorer. para o adorar. C'est cette place que moi et toi, nous devons vivre. É nesse lugar que eu e tu temos que viver, Amen. Adorer Dieu a adorar a Deus en toutes em circonstances. toda circunstância, Quand tout va bien, quando tudo está bem et mais aussi quand tout va mal. e quando tudo está mal. On n'a pas besoin de comprendre les choses de la vie. Não precisamos entender as coisas da vida, On est là juste pour l'adorer. nós estamos aqui só para o adorar. Parce qu'on n'adore pas pour que ce qu'il nous donne, Nós não o adoramos por aquilo que Ele nos dá, parce que pour que celui qu'il est pour nous. mas por aquilo que Ele é para nós. Amen. Donc la Bible dit qu'au début, A Bíblia diz que no início, Orpha elle a dit ok, on y va, les gars, allez, vamos, todo mundo, on y va. Orfa disse ok, vamos, Et ben, qu'elle restait avec Noémie e que ela estava com Noémie. et qu'elle a fini d'abandonner. E ela acabou por abandoná-la. Je pense pendant le chemin, elle a dit, bah, je sais pas si je fais ça, je sais pas si ça va le bon Eu penso que durante o caminho ela pensou, não sei se vou fazer isso. Je pense que c'est pas une bonne idée, ben, Eu acho que finalement. não é Ah, mais uma boa tiens, ideia. puisque tu me Bom, demandes, visto que estás a pedir, je rentre. Elle a commencé à eu pleurer. volto. E ela chorou. Et ok, ciao. Ok, tchau. L'amour qu'elle avait, O amor que ela tinha. finalement, elle a dit non, mais l'amour que j'ai pour mes dieux, ma famille, là d'où je viens, c'est plus fort. O amor que ela tinha por os seus deuses, pela família dela, foi mais forte. Et elle a décidé de retourner, de faire des pas en arrière. E ela decidiu voltar, de dar passos atrás. Amen. Et c'est incroyable parce qu'elle a vécu avec son mari et son beau-père, sa belle-mère. É incrível porque ela viveu com o seu marido, com o seu sogro, com a sua sogra. Ils parlaient de Dieu. Eles falavam de Deus. Ils parlaient de Dieu éternel. Eles falavam do Deus eterno. Mais elle n'a jamais voulu vraiment ce Dieu-là. Mas ela nunca quis realmente esse Deus. Parce que ceux qui connaissent le Seigneur, Porque aquele que conhece o Senhor, ils ne l'abandonnent pas. Ele não abandona. Amém. Et c'est vraiment, on va vivre ça, on va rencontrer ça tout le temps. E vamos viver isso em todo o tempo. Mais Ruth, Mas Ruth, elle a choisi de suivre Dieu. ela escolheu seguir a Deus. Ruth 1, 16, 18, il dit, mais Ruth répond, ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai.
Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Je le connais. Et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et là on montera. Que le Seigneur me punisse très sévèrement. Regarde, c'est fort. Si ce n'est pas la mort que me sépare de toi. Quand Noémie voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Regardez, elle était décidée. Vejam, ela estava decidida. C'était des paroles de quelqu'un qui dit, je sais ce que je veux, alors tu ne palavras. m'empêches pas. De uma pessoa que sabia o que queria, então não me impedes. Là, on peut parler de l'évangile. Aqui podemos falar de evangelho. Amen. Ruth 1, 16, 18. Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-lo e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Amen. Voyez sa décision. Vocês veem a sua Ton decisão? Dieu O teu Deus sera mon Dieu. será o meu Deus. Je sais. Eu sei. J'ai entendu parler. Eu ouvi falar. Tu parles de lui. Tu falas dele. Mon beau-père, il parle de lui. Meu sogro falava Maintenant, dele. je veux celui-là pour moi aussi. Agora eu quero ele para mim também. C'était une décision. Foi uma decisão. Elle était loin, Ela estava longe, mais maintenant, elle revient. mas agora ela voltou. L'histoire de Ruth, c'est vraiment un clin d'œil de Dieu A história de Ruth é um piscar de olhos de Deus, qu'il est en train de nous dire, que está nos dizendo: peu importe, chérie, não importa, querido, mon cher, peu importe querido. d'où tu viens, não importa de onde vens, ce qui compte, o que conta et c'est où tu vas. é onde tu vais. Peu Amém. importe. Não importa. Peu importe tes erreurs du passé, Não importa os teus erros do peu passado, importe tes não péchés. importa os teus pecados. Je ne veux même pas savoir quelle taille sont tes Não péchés. quero nem saber o tamanho dos teus pecados, Parce que ce n'était pas une question de taille de porque não péché. era uma questão de tamanho de pecados. Car le péché, c'est un seul. Le péché, Porque point. o pecado é um só, é Il n'y a o pas de pecado. ponto. grand Não há grande ni nem petit. pequeno. Il y a le péché. Há o pecado. Peu importe ce que tu as fait. Não importa o que fizeste, Peu importe le temps que tu as été loin de não Dieu. importa o tempo que estiveste longe de Deus, Peu importe les faux dieux qu'elle t'a servi et adoré. não importa os falsos deuses aos quais tu serviste e Peu adoraste, importe. não importa. Regarde ton futur. Olha para o teu futuro. Regarde où tu veux y aller. Olha para onde tu queres ir. Mes bras, ils sont grands ouverts pour Os t'attendre. meus braços estão grandes, abertos para Amém. à tua espera. Et c'était vraiment un aperçu de ce qu'on allait voir dans le Nouveau Testament avec l'œuvre de Jésus. E era um resumo daquilo que íamos ver no Novo Testamento com a obra de Jesus. Où il y avait plus de séparation. Il n'y a que les Juifs. Avant, Non. c'était pour le peuple de Dieu. C'était Non. le peuple de Dieu, pardon. Não havia mais separação, porque antes era só para os judeus. que Maintenant, era o c'est povo de tout le Deus. monde. Agora é todos. Il n'y a plus de favoritisme. Não havia mais favoritismo. Amen. Et vous le savez que maintenant, là, E vocês pour sabem Orpha, c'est fini. que para a órfã acabou. On n'entend plus parler de cette dame. Não ouvimos mais falar dela. Amen. Amém. Elle retourna à ses dieux Ela voltou para os seus deuses. et malheureusement pour elle, elle tomba dans l'oubli. E infelizmente para ela, ela caiu no esquecimento. Mais Ruth, elle décide de suivre le Seigneur. Mas Ruth, ela decidiu seguir o Senhor. Et même aujourd'hui, E mesmo hoje, on parle de Ruth. ainda falamos de Ruth. On regarde sa vie Amém. Nós vemos a vida dela et elle nous aide. e ela nos ajuda. C'est un exemple d'une femme de foi. É um exemplo de uma mulher de fé, Même aujourd'hui, ainda hoje. sa vie encore, elle parle à nous. A sua vida ainda fala conosco. Elle a choisi Dieu Ela escolheu Deus et elle a pas, on n'a pas oublié cette femme. e nós não esquecemos desta mulher. Et la Bible dit que dès leur arrivée à Bethléem, E a Bíblia diz que a partir do momento em que elas chegaram a c'était Betlém, la moisson de l'orge, foi a colheita da cevada. Amém. Amen. Et ce n'était pas, je trouve que le timing de Dieu, c'est incroyable. Eu acho que o timing de Deus é incrível. Amen. Ruth arriva au moment Ruth chegou no momento des récoltes abondantes. da colheita abundante, Sauf que mas elle a dû aller glaner dans les champs des autres.
Ela teve que que ir colher nos colher nos campos campos. dos outros. Amém. Elle ramassait ce que restait. Ela apanhava aquilo que restava. Est-ce qu'on est prêt? Será que estamos prontos? Ce n'est pas ce qui arrive à nos vies de temps en temps. Não é o que acontece nas nossas vidas, Amém. por vezes? Et c'est dur, E é difícil. très dur Muito difícil. pour certaines d'entre nous. Por certos entre nós. Amen. Amém. Ruth 2:3, elle dit, un jour, Ruth, la Moabite, dit à Noémie, laisse-moi aller dans les champs, je ramasserai les épis. Je ramasserai. Qui a le courage de dire ça? Personne. Je ramasserai les épis derrière quelqu'un qui sera bon vers moi en me permettant de le faire. Noémie répond, vas-y ma fille. Ruth part et elle va dans un champ pour ramasser les épis derrière ce qu'elle récolte. Par chance, il y a d'autres versions qui disent par coïncidence, le champ où elle va est celui de Boz, de la famille d'Elimelech. Ruth 2:3. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir para recolher as espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu, vai minha filha. Ela foi e chegando ao campo recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimelech. En fait, il y avait une loi dans l'Ancien Testament, Havia uma lei no Antigo Testamento, que c'est Dieu lui-même qui a posé cette loi. que foi Deus que colocou essa lei. Et la loi, c'était marqué que tous les agriculteurs, E a lei era que todos os agricultores, au moment qu'ils allont faire la récolte, uma vez que eles faziam a colheita, ils devaient laisser les épis dans le coin, eles deviam deixar as espigas nos cantos. Nos cantos. Amen. Et tout ce que les moissonneurs ils faisaient tomber, e tudo aquilo que os agricultores faziam cair, et ils ne pouvaient pas le prendre. eles não podiam recuperar. Parce que Dieu, il a dit, c'est moi qui dis, Porque Deus disse, fui eu, c'est trop beau cette loi, c'est dit? moi que je laisse cette nourriture, on va dire comme ça, eu deixo este alimento, vamos dizer assim, pour l'étranger, para o estrangeiro l'orphelin et la e a veuve. viúva. Et surtout, il parle des étrangers qui vivent au milieu de E vous. sobretudo ele fala dos estrangeiros que vivem no meio de nós. Ce grand serait pour les pauvres et les étrangers. Era para os pobres e para os estrangeiros. Dieu, il pense à tout. Deus, ele pensa em tudo. Et cette part-là, il y a quelque chose qu'on va apprendre ce soir. Ce verset, il y a quelque chose à E nous neste apprendre. versículo há algo a aprender esta noite. Je veux dire, il te traduit après. 1. Dieu veille sur chacun d'entre nous, même si nous ne parvenons pas à le voir dans la situation où nous nous trouvons. 2. Ruth n'est pas tombée dans le champ de Boaz par hasard ou par coïncidence, comme elle a dit. En réalité, ce que la Bible veut dire, c'est que cela s'est produit grâce à l'ordre providentiel des circonstances établies par Dieu. C'est lui qui a guidé, qui l'a guidé jusqu'au champ de Boz. 3. Ruth nous enseigne que ce que tombe par terre, et pour cela, ouvrez bien les oreilles, et pour cela signifie, pour nous, signifie que l'aide que nous recevons des autres quand nous sommes confrontés à des moments difficiles, cela vient de Dieu. Amém. Certes, il s'est servi d'une personne pour nous bénir, mais nous devons accepter cette bénédiction car elle vient de Dieu. 4. Ruth nous enseigne qu'il vaut mieux avoir peur en Dieu que d'avoir des richesses en dehors de lui. 5. Ce n'est pas une question de quantité, mais de fidélité. Amém. Deus cuida de cada um entre nós, mesmo se nós não conseguimos haver nessa situação onde nos encontramos, havê-lo na situação onde nos encontramos. Ruth não chegou no campo de Boaz por acaso. Em realidade, a Bíblia quer dizer que aquilo se produziu graças à ordem providencial das circunstâncias estabelecidas por Deus. Amen. Foi Ele que a guiou até aquele campo. Amen. Ruth nos ensina que o que cai no chão
E para nós significa a ajuda que nós recebemos dos outros. Quando nós somos confrontados a momentos difíceis, essa ajuda vem de Deus. Amen. Certo? Amém. Certo? Ele serve-se de uma pessoa para nos abençoar, mas nós devemos aceitar essa bênção porque ela vem dele. Ruth nos ensina que mais vale pouco em Deus que ter muitas riquezas fora dele. Amen. Não é uma questão de quantidade, mas de fidelidade. Je peux entendre un amen? Amém. C'est dur, hein? Amém. Mais c'est la vérité. É duro, mas é a verdade. C'est la vérité. Nous comprenons que c'était la destinée qui venait à sa rencontre de Ruth. Nós compreendemos que foi o propósito que veio ao encontro de Ruth. Ruth, elle a compris. Ruth, ela entendeu. Je n'ai pas de famille, Eu não tenho família, je n'ai pas de mari, não tenho marido, j'ai pas não d'enfants, tenho filhos, même pas de la nourriture, nem alimento, mais j'ai lui. mas eu tenho ele. Et ça me suffit. E isso me basta. Est-ce qu'on peut dire ça dans le moment de difficulté qu'on Será que traverse? nós podemos dizer isso nos momentos de dificuldade que atravessamos? Est-ce qu'on vraiment on entend ces paroles de cette dame, Será cette que, femme? ouvindo esta palavra desta mulher, C'est pour nous encourager é para nos encorajar à dire ok, j'ai pas de famille, a dizer, ok, eu não tenho ok, família, j'ai pas de mari, ok, não tenho marido, j'ai même pas de maison, não tenho nem casa, j'ai pas d'enfants, não tenho Seigneur, filhos. non, c'est horrible. On voit pas Ruth qui pleure. Não vemos Ruth que chora. Elle a juste dit j'ai Dieu et c'est tout. Ela disse, eu tenho Deus e basta. Amen. Et c'est encore parce qu'elle continue à marcher. É incrível porque ela continua a Elle caminhar avance. e ela vai. Elle avance. Et nous voyons que Dieu était en train de se révéler à Ruth. E nós vemos que Deus estava se revelando a Ruth. Amen. Mais ne pas avec des paroles, Não com palavras, mais toutes les choses qu'elle a traversées pendant toute sa vie. mas todas as coisas que ela estava atravessando na sua Depuis le vida, début de sa vie, desde o início da sua vida. c'est sûr qu'elle a vu sa main le guider. Com certeza que ela viu a mão de Deus guiá-la. Certainement plus tard, Certamente mais tarde, elle a dû comprendre. ela deve ter entendido. Je suis sortie de Moab. Eu saí de Moab. Déjà, je rencontrais ces deux hommes-là. Para já, eu encontrei esses dois homens. Je me suis mariée avec eux, Eu casei com um, alors que c'était un ordre de Dieu de ne pas se mêler avec moi en tant que Moabite. sendo que era uma ordem de Deus de não se misturar com os moabitas. Et malgré la désobéissance d'Elimelech, E mesmo com a desobediência de Elimelech, Dieu l'a tourné le mal en bien. Deus virou o mal em bem. Amen. Et bien finalement, elle dit, finalement, toutes les choses concourent au bien de E ceux qui aiment Dieu. finalmente, todas as coisas concorrem ao bem daqueles que amam a Deus. Je pense que ça parle aussi pour nous. Eu creio que fala conosco. Moi, je me rappelle que quand je suis rencontré le Seigneur, Eu lembro-me de quando eu encontrei o Senhor. je me rappelais de beaucoup de choses auxquelles j'ai vécu dans ma vie. Eu lembrava de muitas coisas que eu vivi na minha vida. Je dis, mon Dieu, c'était toi alors qui avais ta main qui me protégeait. E eu pensei, então foste tu que tinhas a tua mão a me proteger. Alors que je connaissais même pas. Sendo que eu nem te conhecia, Mais toi, tu me connaissais. mas tu me conhecias. Tu le savais, le but que tu avais pour ma vie. Tu sabias o propósito que tinhas para a minha vida. Tu le savais, le plan et la destinée auquel tu avais pour moi. Tu sabias o plano e o destino que tinhas para mim. Donc même si je te refusais, E mesmo eu te rejeitando, ta main, elle était là pour me a tua garder et mão me estava ali protéger. para me guardar, me proteger. C'était toujours la main puissante de Dieu. Sempre foi a mão poderosa de Deus. Amen. Et la Bible nous dit qu'au moment où elle est en train de cueillir dans le champ, E a Bíblia diz que no momento em que ela está colhendo no campo, et elle cueille, encore une fois, c'est des choses qui tombent. Hein? e ela colhe, são Et coisas que encore caem. une fois, Boaz, il arrive, Boaz chega, et ce n'était pas encore une coïncidence. e mais uma vez não era uma coincidência, Ça faisait partie du plan de Dieu. fazia parte do plano de Deus. C'est la providence divine. Foi a providência divina. Et il entend parler tout ce que Ruth elle a fait. E ele ouve falar de tudo aquilo que Ruth tinha feito. Et donc il regarde Ruth, Ele olha para Ruth il a dit tu dois rester ici dans mon champ. e ele diz, tu tens que ficar aqui no meu campo. Et il complète, il le dit Ruth 2, 11, 12, elle dit Boaz lui répond, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays d'origine pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas.
Après, elle lui dit que le Seigneur te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. Amém. C'est trop beau. Ruth 2, 11, 12. Ao que lhe respondeu Boaz, contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizestes, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar abrigo. Amen. Amém. Encore une fois, on est en train de confirmer qu'elle a tout abandonné pour Dieu. Mais uma vez estamos a confirmar que ela deixou tudo para Deus. Por Elle Deus. n'a pas quitté tout pour elle-même, Ela não deixou tudo para ela mesma, mais pour se réfugier à ce Dieu merveilleux, mas para se refugiar nesse Deus maravilhoso, pour retourner à l'endroit auquel elle a été créée. para voltar ao lugar onde ela foi criada. Et parce elle a choisi de se réfugier en lui, E porque ela escolheu se refugiar nele, il a dit ele qu'elle disse sera récompensée. que ela seria recompensada. Amen. Amém. Hébreu 11:6, il nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu, attention, on doit croire qu'il est celui qui est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Le premier point, O primeiro ponto c'est le suivant. é o seguinte. Ceux qui souhaitent s'approcher de Dieu Os que desejam se aproximar de Deus doivent avoir une foi profonde, devem ter uma profondément fé, ancrée en son existence. devem ter uma fé enraizada na sua existência. Et cette foi aussi, faites attention parce que ça ne se limite pas E essa fé, tenham cuidado, porque ela não se limita à une connaissance intellectuelle, a um conhecimento intelectual, mais implique une dévotion sincère mas implica uma devoção sincera à sa présence à sua presença et à son implication, à implication de Dieu en toute e na aplicação de Deus em todas as áreas, part de ma vie. em todas as áreas da nossa vida. Amen. Sans une conviction authentique de l'existence de Dieu, Sem essa convicção autêntica da existência de Deus, il est impossible d'entretenir une relation intime avec lui. é impossível de ter uma relação íntima com Ele. Faites attention, regarde. Tenham cuidado. Bien que Ruth n'évoque pas explicitement cela, Bem que Ruth não evoca explicitamente isso, en reconnaissant l'identité de Dieu, reconhecendo a identidade de Deus, son attitude en abandonnant, oh my God, en abandonnant ses idoles, a sua atitude ao abandonar os seus ídolos, abandonner son passé, abandonar o seu passado, révèle sa condition, sa quête pour Dieu. revela a sua condição, a sua busca de Deus. Et elle témoigne sa foi. E ela testemunha a sua fé. Deuxième point, nous devons croire qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Ça, c'est incroyable. Segundo ponto, nós devemos acreditar que Ele recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Premier point, on doit croire que qu'il est celui qu'il est. Point. Primeiramente, nós temos que acreditar que Ele é quem Ele é. Sauf que parfois, on croit en Dieu, Mas por vezes nós acreditamos em Deus, mais on ne croit pas à cette récompense. mas não acreditamos na sua recompensa. Sincèrement, Sinceramente, nous ne vivons pas comme des enfants. não vivemos como filhos. On est là en train de mendier des choses à Dieu. Nós mendigamos coisas a Deus. On est là, on dit, ben, Seigneur, je te donne ça, tu me donnes ça. Dizemos, Senhor, eu te dou isto e tu me dás isto. Mais c'est sa nature Mas é a sua natureza de récompenser. de recompensar. Mais nous, on est au coin. Mas nós estamos no canto, On ne veut pas demander. não queremos pedir, On ne veut pas attraper quelque chose que c'est déjà pour nous. não queremos pegar algo que já é para nós Et on vit dans la misère. e vivemos na miséria. Et quand je parle misère, c'est pas une question d'argent, hein, je parle quando eu falo spirituellement parlant. De Hein. miséria não é sobre dinheiro, falo espiritualmente. Il dit qu'il faut qu'on s'appuie, on croit en qui est Dieu, Ele diz que temos que nos apoiar em acreditar quem é Deus, mais aussi de croire aussi le caractère de Dieu comme un bon père, mas acreditar também no caráter de Deus como um bom pai, aimant, amado, amável, généreux, generoso, miséricordieux et plein de grâce. misericordioso e cheio de graça. C'est notre Père. É o nosso pai, C'est pour nous. é para nós.
Cela signifie que nous ne recherchons pas Dieu par intérêt, Isso significa que nós não buscamos a Deus por interesse, mais que on recherche parce que nous l'aimons. mas porque o buscamos porque o amamos. Amen. Et parce que on l'aime, on recherche, on a une récompense. E porque o amamos e o buscamos, temos uma recompensa. C'est simple. É simples. Ruth était sincère dans sa quête de Dieu Ruth foi sincera na sua busca de Deus et elle a été récompensée. e ela foi recompensada. Vous savez qu'est-ce que je trouve incroyable dans ce livre? Sabem o que eu acho incrível neste livro? Et ça m'a beaucoup parlé. E falou muito comigo? C'est qu'il n'y a aucun moment, É que em momento algum il n'y en a pas un mot de Ruth envers Dieu. não houve uma palavra de Ruth para com Deus. Elle ne fait pas de prière, Ela não faz uma oração, elle ne fait pas de jeûne, ela não jejua, elle ne parle pas à Dieu, ela não fala a Deus, mais elle s'adresse à lui mas ela fala para ele avec son cœur. com o seu coração Et ses actions le suivent. e com as suas ações. Attention à notre cœur. Cuidado com o nosso coração. Combien d'entre nous, Quantos de nós on fait le contraire? fizemos o contrário? On adresse des paroles à Dieu, Falamos palavras a Deus, mais notre cœur est loin de mas o lui nosso coração está longe dele et nos pieds sont loin de lui. e os nossos pés estão longe dele. Ruth, elle n'a pas parlé, Ruth não falou, elle agit. ela agiu. Je ne parle pas, Eu não falo, mais mon cœur est à lui. mas o meu Et coração ce é que ça dele. démontre que son cœur est à lui, c'est qu'elle agit. O que mostra que o seu coração era de Deus é que ela Amen. agia. Et à partir de ce moment, une série de circonstances E a partir daquele momento, uma série de circunstâncias se produisent. aconteceram. Et la récompense de la fidélité, mes bien-aimés, elle arrive un E a jour. recompensa da fidelidade, meus queridos, ela chega um dia. C'est pour ça qu'il faut persévérer. É por isso que é preciso perseverar. Elle va arriver. Ela vai ver. La récompense de la Récompense. fidélité, elle arrive. Da fidelidade, ela chega. Amen. 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 Amém. Boaz, elle était un parent proche. Boaz, ele tinha Ele era- parentes. Non, il era um parente próximo. Era um parente próximo. Et il pourrait protéger Ruth. E ele podia proteger Ruth. Donc Naomi, elle conseille alors que Ruth de s'allonger à l'endroit auquel Boaz il dort. Donc a Noemi aconselha Ruth de se deitar perto de onde Boaz dorme. Donc elle se couche à ses pieds Ela se deita aos seus pés et avec cette attitude humble, e com esta atitude humilde, Boaz, il décide de garder Ruth. Boaz decide de guardar Ruth. Amen. Il y a une phrase que Dieu l'a mis dans mon cœur. Há uma frase que Deus colocou no meu coração. Les filles, Meninas, amen. Voici une leçon importante que Ruth nous enseigne. uma lição importante que Ruth nos ensina. Avant de trouver votre boss, Antes de encontrar o vosso Boaz. Boaz, rencontrez votre Seigneur Jésus. encontrem o vosso Senhor Jesus. Amém. C'est une fois qu'elle a rencontré le Seigneur, Uma vez que ela encontrou o Senhor, c'est après qu'elle a rencontré son boss. foi depois que ela encontrou o seu Boaz. Toutes les choses, Todas elles as s'emboîtent. Elas se encaixam. Parce que souvent, on veut le contraire. Porque muitas vezes nós queremos o On contrário. veut un mari d'abord, Nós queremos o marido on primeiro, idolâtre le mari, nós idolatramos o on marido, idolâtre l'enfant, nós idolatramos a on idolâtre criança, la famille. nós idolatramos a Dieu, c'est família. après, quand j'aurai le temps. Deus é depois, quando tiver tempo. D'abord, tu retrouves ton Sauveur. Primeiro tu D'abord- voltas para o teu Salvador. D'abord, tu retrouves ton Dieu. Primeiro tu encontras o teu Deus Tu restes ferme en lui. e ficas firme nele. Après, Depois tu vas retrouver ton mari. vais encontrar o teu marido. Amen. Et la Bible elle dit que Boaz, il rachète Ruth, E a Bíblia diz que Boaz, ele compra Ruth, il se marie, eles se casam et ce qui donne la naissance à un fils nommé Obed, e dá nascimento a um filho chamado Obed, qui c'est le grand-père de David. que é o avô de Davi. Et on peut comprendre que la destinée ou le but de Ruth était de donner naissance à Obed, E nós podemos compreender que o propósito de Ruth era dar nascimento a Obed, qui c'est le grand-père de David, que é o avô de Davi, qui serait dans la lignée de Jésus. que seria na linhagem de Jesus. Mais la vérité, Mas a verdade c'est que Ruth a pu vivre sa destinée é que Ruth pôde viver o seu propósito une fois qu'elle est revenue à la source. uma vez que ela voltou à fonte.
Une fois qu'elle est revenue vers le Seigneur Uma vez que ela voltou ao Senhor pour l'adorer, para o adorar, mais il demeurait en lui. mas para também morar nele. Non seulement retourner, Não só para voltar, mais de rester. mas para ficar. Parce que le pire, le plus difficile, ce n'est pas de retourner, Porque o mais difícil não é o voltar, c'est de rester. é de ficar. Obligé à manger des choses qui tombent des autres. Obrigado a comer coisas que caem dos outros. Non, je retourne à mon passé, j'avais plein d'argent. Não, eu volto para o meu passado, eu tinha muito dinheiro. C'est moi qui donnais aux autres, pourquoi je veux accepter de recevoir des gens maintenant là? Era eu que dava aos outros, porque é que eu tenho que aceitar Ah non, 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 non. dos outros? Donc t'as pas été vraiment cassé, brisé dans les petits morceaux par Dieu. Enquanto não fostes realmente quebrado em pequenos bocados por Deus. Comme elle a dit Johanna au début du culte. Amém. Como disse a Joana no início do culto, Amen. Tu peux pas retourner à cette place. não podes voltar para esse lugar. Et on entend ça parfaitement avec Ruth. Nós entendemos isso com Ruth. Le même champ auquel elle a ramassé des épis qui tombaient. O mesmo campo onde ela colheu as espigas que caíam. Peu de temps après, elle est revenue avec la maîtresse de champ. Pouco tempo depois ela voltou sendo a dona do campo, Parce qu'elle était fidèle. porque ela foi fiel. Elle a demeuré fidèle au moment de la pauvreté, de la sécheresse. Elle est demeurée fidèle à Dieu. Porque ela continuou fiel a Deus durante a pobreza e a sequidão. Ela continuou fiel a Deus. C'est peut-être cette saison auquel tu traverses aujourd'hui. Se calhar é essa estação que estás a atravessar hoje. Peut-être que tu voudrais Se calhar avoir cette place de route tu querias ter esse lugar de Ruth, comme la femme de Boz. como a mulher de Boaz, Mais avant d'arriver à cette place-là, mas antes de chegar nesse lugar, tu dois prendre ce chemin de fidélité. tu precisas pegar esse caminho de fidelidade. Tu dois prendre ce chemin d'humilité Tu tens que pegar esse caminho de humildade et d'accepter e de aceitar ce que Dieu te donne. aquilo que Deus te dá. Ce n'est pas peu, Não é pouco, c'est tout ce dont tu en as besoin. é tudo aquilo que precisas. Amém. Sois fidèle, Ser fiel, reste, fica, ne pars pas. não vás embora. Amém, Senhor. Alléluia. Et elle a retrouvé sa destinée E ela encontrou o seu propósito une fois qu'elle a rencontré le Seigneur. uma vez que ela encontrou o Senhor. Et vous le savez que je prie pour beaucoup de monde. Vocês sabem que eu oro por muita gente. Et combien de fois E quantas vezes Dieu l'a parlé aux personnes. Deus já falou às pessoas Ils ont parlé de la vie des personnes, le futur des personnes, sobre a vida das pessoas, sobre o futuro das l'appel des pessoas, personnes. sobre o chamado das Et pessoas. qu'aujourd'hui, je connais ces personnes. E hoje eu conheço essas pessoas. Et elles ne vivent pas ce que Dieu a parlé E elas não Por estão eux. vivendo aquilo que Deus falou para elas. parce qu'elles ne sont pas en Dieu. Porque elas não estão em Deus. Elles ont reçu la parole, Elas receberam a palavra, mais elles sont parties comme orphans. mas elas foram embora como órfãs. Je veux chercher ma vie, je veux chercher mes dieux. Eu quero ir buscar a minha vida, eu quero ir buscar os meus Je deuses. veux vivre ce que Dieu m'a dit, mais dans le monde. Eu quero viver aquilo que Deus me falou, mas no mundo. Mais ça ne marche pas. Não funciona. C'est lui qui nous a créés, Foi Ele que nos criou, c'est lui qui nous a créé notre destinée. foi Ele que criou o nosso C'est propósito. lui qui va nous donner tout en lui pour qu'on puisse y arriver. É Ele que vai nos dar tudo aquilo nele para que possamos conseguir. Amen. Donc, on va finir le culte Vamos terminar o culto vraiment avec... oh my God. verdadeiramente com Je pense que le mot que Dieu le met dans mon cœur, c'est « reste fidèle Eu penso que a palavra que Deus coloca no meu coração é continua fiel, ». Enracine-toi en moi. enraizado em mim. Le prophète, le moment où il avait faim, soif, il n'y avait pas d'eau, il a trouvé une source pour le prophète. O profeta, no momento em que ele tinha sede, que não havia água, ele encontrou uma fonte para o profeta.
Il n'y avait pas de nourriture. Il a trouvé comment donner à manger pour ce prophète. Não havia de comer e ele encontrou uma maneira de dar de comer a esse profeta. Je ne sais pas ce dont on a besoin aujourd'hui, Não sei daquilo que estás a precisar hoje, mais Dieu il va te donner ce que tu en as besoin. mas Deus vai te dar aquilo que tu precisas. N'essaye pas de descendre à l'Égypte. Não tentes voltar ao Egito. N'essaye pas d'aller à Moab comme il a fait Elimelech. Não tentes voltar a Moab como fez Elimelec. Il y avait une famine. Havia uma fome Il est descendu à Moab. e ele desceu para Moab. Il n'a pas voulu rester à la place où Dieu l'a planté. Ele não quis ficar no lugar onde Deus o colocou. Abraham aussi. Abraão também. Tu peux passer par des moments difficiles aujourd'hui, Tu podes passar por momentos difíceis hoje, mais reste à cette place. mas fica nesse lugar. Comme Ruth, Como Ruth, elle est restée, ela ficou. elle est persévérée Ela perseverou. et sa destinée elle est venue vers E o elle. seu propósito veio até ela. Donc reste à cette place. Então fica nesse lugar. Ne bouge pas. Não saias daí. Vous n'êtes pas venus ici en France, nous tous que nous sommes ici. Nós não viemos aqui em França, todos aqueles que estamos aqui, Nous sommes étrangers. nós somos estrangeiros. C'est sûr que Dieu nous a amenés ici pour un but précis. Eu tenho certeza que Deus nos colocou aqui por propósito. Et c'est pourquoi tu es là. E é por isso que estás aqui. C'est lui qui t'a amené ici. Foi Ele que te trouxe até aqui. Et c'est lui qui va te donner tout ce dont on a besoin pour vivre ce qu'il a pour nous. E é Ele que vai dar tudo aquilo que tu precisas para viver. Alors ne crains rien. Então não temas. C'est peut-être le moment de revenir vers Dieu. É se calhar o momento de voltar a Deus. Et je ne parle pas d'accepter Jésus comme Seigneur et E eu não Sauveur, falo de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador, mais de décider de suivre Dieu mas de decidir de seguir a Deus de tout ton cœur, de todo o teu de coração, toute ta force, de toda a tua força, de tout ton de esprit, todo o teu espírito, pour vivre une vie épanouie. para viver uma vida descansada. Amen. Coupe ta tête, on va prier. Baixem as cabeças, vamos orar. Merveilleux Dieu, Maravilhoso Deus. merci Seigneur pour cette parole. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Merci pour la vie aussi de Ruth, Seigneur. Obrigado também pela vida de Ruth, Nous Senhor. savons qu'elle a pu supporter tout cela, Seigneur. Nós sabemos que ela pôde suportar tudo isto, Car toi, tu étais avec elle, Seigneur. porque tu estavas com ela, Senhor. Seigneur, nous sommes ici aujourd'hui Senhor, nós estamos aqui hoje comme des Ruths, Seigneur. como Ruths, Senhor. Peut-être dans l'incompréhension, Se calhar na incompreensão, peut-être il y a des personnes qui sont ici en train de passer des moments difficiles dans leur vie, se calhar pessoas estão passando momentos difíceis na vida delas, des déserts dans leur vie, desertos nas vidas delas, des difficultés. dificuldades, Là, la famine, elle arrive. ali onde a fome chega, La famine peut-être spirituelle, a fome espiritual, la famine financière. a fome financeira. Je ne sais pas, Seigneur, ce que ton peuple traverse Eu não sei, aujourd'hui. Senhor, aquilo que o teu povo está a atravessar Mais hoje. toi, tu le connais. Mas tu sabes. Je te demande, Père, que tu viennes se révéler à chacun d'entre eux, Peço, Senhor, para Seigneur. que tu venhas te revelar a cada um dentre eles, Que Senhor. tu viennes se révéler dans cette situation Venhas quelle te ils revelar sont, Seigneur. nessa situação a qual eles estão, Senhor. Viens se révéler. Vem-te revelar Que ta main puissante, a tua mão poderosa elle est avec eux. esteja com eles. C'est toi qui conduis à chaque És tu personne. que conduzes cada pessoa. Ce n'est pas une coïncidence qui arrive. Não é uma coincidência que aconteceu. Ce n'est pas par hasard. Não foi por acaso. Mais c'est ta main Mas puissante. foi a tua mão poderosa. C'est toi qui as guidé Ruth au champ de Boz. Foste tu que guiaste Ruth no campo de Boaz. C'est toi qui as donné la force pour que Ruth elle soit humble, pour chercher les taux qui tombaient par terre, les Foste épines. tu que deste força para que Ruth fosse humilde, para pegar essas espigas que caíam no chão. Alors nous te demandons, Saint-Esprit de Então Dieu, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, donne-nous, Seigneur, cette capacité d'être dá-nos humble. essa capacidade de ser humildes, Comme toi, Jésus, tu étais humble. como tu, Jesus, que eres humilde. Donne-nous cette capacité de se mettre à genoux pour ramasser des choses. Dá-nos essa capacidade de nos colocar de joelhos para pegar essas coisas. Parce que c'est toi qui nous as laissés. Porque foste tu que nos deixaste. C'est toi qui as envoyé les personnes pour nous bénir. Foste tu que enviaste as pessoas para nos abençoar. Parce que quand on renie ces bénédictions, on rejette ces bénédictions des personnes. Porque quando rejeitamos essas bênçãos das pessoas, On entend de te rejeter toi estamos a aussi. rejeitar a ti também. Mais Ruth, elle a humblement, elle a accepté. Mas Ruth, humildemente, ela aceitou. Elle a même pas questionné, elle a même pas posé des questions. Ela nem perguntou. Elle a juste accepté. Ela simplesmente aceitou. Il fait mieux le peu avec toi.
E mais vale o pouco contigo que beaucoup en dehors de toi. que muito fora de ti. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, Ajuda-nos, Espírito Santo à de Deus, persévérer à cette place a perseverar nesse lugar et à regarder l'exemple de Ruth, e a olhar o exemplo de Ruth, qui à un moment donné, que ao momento les choses elles ont commencé à changer. as coisas começaram a mudar. Parce que oui, il y a du changement. Porque sim, houve mudança. Et quand le changement de Dieu il est arrivé, E quando a mudança de Deus chegou, là, elle était passée de quelqu'un qui mendiait le pain pour manger. ela passou de alguém que mendigava pão para comer. Elle mangeait le reste des autres. Ela comia o resto dos outros. Elle a passé à être la propriétaire, on va le dire, du champ. Ela passou a ser a dona do campo. Elle a reçu une famille. Ela recebeu uma família. Elle a eu un enfant. Ela teve um filho. Et non un simple enfant, Não um simples filho, mais celui qui descend de la lignée de mas Messie. aquele que descende da linhagem do Messias. Oh Jésus, que cette parole puisse nous encourager Jesus, que ce essa soir. palavra possa nos encorajar esta noite. Pour ceux qui sont désencouragés, Para que aqueles que manquent de estão courage, desencorajados, qu'on puisse sortir d'ici, Seigneur, que possam sair daqui, Senhor, avec le cœur plein com o d'espoir. coração cheio de esperança. Parce que ta destinée, Porque o teu propósito il va nous retrouver vai nos encontrar. comme il a retrouvé Ruth. Como ela encontrou Ruth. Ici, nous prions Aqui nós oramos. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.